Dimanche à toutes, donc bienvenue au vlog Les Beautés Actives. Cette semaine, on va parler d'un thème au niveau de la santé. Donc, ça fait longtemps que je me fais demander ça. Donc, sur le jeûne intermittent, parce que c'est quelque chose effectivement que j'applique dans ma vie depuis quelques années. J'avais fait, comme que je vous ai récemment dit à travers mes vlogs, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement et la nutrition, la thérapeutique, tout ça. Donc, j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de personnes sur le terrain et encore aujourd'hui. Puis, il y a quelques années, j'étais allée faire en fait, j'ai fait des études au Collège de médecine douce du Québec à distance sur le net. Puis, on parlait naturellement du jeûne, donc, et le jeûne intermittent. Puis là, je le suggérais à mes clientes parce que j'essayais d'appliquer justement à ce que je voyais puis que je lisais. Je trouvais ça super intéressant. Puis là, je me suis dit, Solène, c'est pas en concordance avec toi, tu ne l'as pas essayé, donc va l'essayer. Donc, je me suis pris une semaine de congé il y a quelques années pour aller dans une maison de jeûne, qui s'appelle le Centre Val Santé à Rawdon, au Québec. Et puis, ce que j'ai fait, j'en ai profité pour nettoyer complètement mon système. À ce moment-là, il y avait un but pour les études, pourquoi j'allais le faire. Et je n'avais jamais nettoyé mon corps comme le jeûne peut le faire pour toi. Donc, c'est vraiment une cure de rajeunissement. Ma mère faisait ça il y a des années dans un centre qui s'appelait le Centre L'Alma. Puis je me rappelle très bien la voir revenir rayonnante avec une dizaine de livres en moins. Puis, ce n'est que des années plus tard que je me suis refamiliarisée avec cette technique-là, en fait, qui est vieille de millénaires. Et puis, puisqu'on est dans une société dans laquelle maintenant les gens s'entraînent et font attention à leur santé, bien là, ils sont tous avides de savoir c'est quoi les nouveaux régimes. Donc, je veux vous rappeler que le jeûne, c'est pas une sorte de régime. C'est sûr que oui, il y a un livre que je vais vous parler plus tard qui s'appelle le Warrior Diet par Ori Hofmekler. Donc oui, lui, c'était vraiment un style de jeûne intermittent qui a apporté une sorte de diète inspirée par nos ancêtres. Donc, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Puis, un petit survol aussi sur mon jeûne total. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'on veut savoir le jeûne intermittent, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les points négatifs et comment ça fonctionne. Puis, qu'est-ce que je gagne justement avec quelqu'un comme moi qui le pratique, bien, ça va vous donner un peu plus d'informations. Donc, c'est parti. Alors, comme je vous disais plus tôt, moi, comment j'ai connu le jeûne et cette technique-là, c'est que, bon, je fais mon cours il y a 4 ans au Collège de médecine douce du Québec, je m'intéresse aux thérapeutiques, puis là, mes clients, ils s'entraînent, ils mangent bien. Je me dis, voyons, il y a quelque chose de plus que ça, là. Puis moi, à ce moment-là, de 12 ans jusqu'à 28 ans, maintenant, je suis rendue à 29 ans, je me bats vraiment, là. Toute ma vie est basée alentour de ça contre des problèmes d'acné microkystique. Là, c'est pas parce que là, à ce moment-là, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement, puis là, tu sais, je suis dans la santé, puis j'ai des problèmes de peau. Fait que là, je capotais ma vie. Donc, là, en lisant justement sur le jeûne intermittent, je me rends compte que, les problèmes de peau peuvent être traités. Puis moi, à ce moment-là, j'avais essayé Accutane, j'ai essayé des milliers de dollars de soins de peau, puis tout ça, en tout cas. Bref, on s'en fout. Fait que je me garde, j'ai quelque chose à y gagner en plus de l'essayer pour mes clients. Je vais peut-être régler une partie de mes problèmes de peau, puis ça va me faire une cure de nettoyage. Alors, je me prends un rendez-vous au Centre Val Santé qui est à Rawdon. C'est une maison de jeûne au Québec. D'ailleurs, il y en a plein de super hot que tu peux faire un voyage en allant jeûner. Et comment ça fonctionne pour le jeûne intégral? C'est qu'en gros, c'est que tu pendant en minimum 7 jours. Si tu l'as jamais fait, il faut que tu te prépares, tant qu'à te donner du mal de même. Tu vas faire ça dans une maison de jeûne où que justement tu es supervisé, parce que bon, tu peux filer très, très, très mal. C'est pas pour faire des peurs, mais si tu es vraiment intoxiqué, oui, tu peux filer mal. Pour ma part, j'ai dormi presque tout le long. Je vais essayer de vous trouver les liens là, que je vais mettre justement en bas du vlog pour que vous puissiez aller voir à ce moment-là qu'est-ce que j'en disais. Donc, pendant une semaine, moi, je dors. La seule affaire qui me manque, j'ai même pas faim. Putain, je mangeais énormément dans ce temps-là, dans mon ancienne manière de penser de bodybuilding. Puis, en gros, ma peau, après 7 jours, alors que j'aurais dû être là au moins 10 à 14 jours, parce que pour les problèmes de peau, faut que tu sois là au moins 10 à 14 jours sans rien manger, donc c'est jeûne à l'eau tout court. Puis après 7 jours, là, toutes mes micro-kystes, qu'en fait on les voyait pas vraiment, là, on les sentait la texture. Après le jeûne, je pouvais faire ça, puis ça tombait comme des grains de sable. Alors moi, ça faisait des années que j'avais investi des milliers de dollars, j'avais vu pas des endermologistes, mais les endocrinologues, pardon, des dermatologues. Puis je savais très bien que ça ne servirait à rien de traiter en surface, c'était vraiment en profondeur, mais ça serait trop long de vous expliquer c'était quoi le problème. Je vais vous en reparler dans une autre fois.
Fait que le jeûne intégral, si jamais vous voyez des trucs, justement, parce qu'on va parler des points positifs, des points négatifs du jeûne intermittent, le jeûne intégral, c'est vraiment ce style de jeûne-là qui est reconnu pour justement faire disparaître les cancers, régler des problèmes de peau graves, enlever des... En fait, c'est régler n'importe quoi. Parce que ton corps, quand tu es en jeûne intégral, donc seulement avec de l'eau, lui, il n'y a plus aucun nutriment. Puis le corps, en fond, la seule chose que tu dois faire, c'est te reposer. Alors, tu peux pas... oui, il y en a qui font du yoga pendant le jeûne, mais ce n'est pas suggéré de faire des activités physiques, même si tu files bien. Parce que ton corps, l'énergie qu'il a, à s'auto-nourrir, en fait, il fait une autolyse, donc il mange toutes les affaires qui sont pas bonnes en premier dans le corps. Donc les cellules cancéreuses, ces choses-là, mais tout ce qui est justement les cellules cancéreuses, ça prend un certain nombre de jours en jeûne total pour que ça s'en aille. Donc, quand que j'étais allée, il y avait un monsieur qui était presque guéri d'un stade de cancer très grave. Il avait fait quasiment que du jeûne pour se régler, mais en plusieurs shots, puis ça faisait 42 jours qu'il était sur un jeûne intégral. Jeûne intermittent, en fait, l'avantage, c'est que tu peux agir à titre de prévention puis d'avoir des résultats immédiats, un peu comme le jeûne intégral va te le procurer. Fait que moi, à ce moment-là, je fais mon jeûne intégral puis je me dis « Wow, ça m'a donné vraiment des beaux résultats puis c'est bien plus loin en plus que ma peau qui était vraiment plus belle. » Fait que je décide que j'allais continuer ces bonnes habitudes-là en faisant du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, en quoi ça consiste? En gros, ça consiste justement à pas s'alimenter tout le temps comme que la société nous l'indique. Donc, de déjeuner, dîner, souper, tout ça. Et les études démontrent que pour avoir le maximum de bénéfices, il faut le faire, je vous dirais pas mal 3 fois semaine, entre 12 et 16 heures que tu ne manges pas. Là, il y a d'autres techniques. C'est un exemple que je vous donne qui était très étudié. Donc, 3 fois semaine, entre 12 et 16 heures, tu ne manges pas. Donc, pour ma part, qu'est-ce que je faisais? C'est que le mercredi, jeudi, je travaillais énormément très tard. Fait que je commençais à 6 h le matin, puis je finissais, mettons, à 9 h au gym, puis je bookais des clients back-à-back. Je me disais, je vais en profiter pour faire mon jeûne parce que moi, je savais très bien que ça me diminuait pas d'énergie. Au contraire, j'étais plus avide d'esprit, puis j'étais plus sur le qui-vive. Donc, les mercredis, jeudis, j'arrêtais de manger à 6 h le soir. Donc, je prenais mon dernier apport alimentaire de 5h30 le soir jusqu'à 6 h parce que je mangeais tranquillement. Et je prenais mon premier repas le lendemain qui était à 10 h parce que ce n'est pas suggéré, si vous voulez des bons résultats avec le jeûne intermittent, de le faire plus de 3 fois semaine, puis aussi de le faire, de skipper le déjeuner. Fait qu'il faut déjeuner. Fait que je prenais mon déjeuner de dîner à 10 h, mais vous pouvez tout aussi bien décaler les heures, puis le prendre à 11 h. Puis à la limite, vous pouvez le prendre à midi, mais il faut jamais skipper le déjeuner. Pourquoi que les gens font ça? Bien, c'est parce que justement, ça diminue le stress oxydatif. Fait que pendant que tu t'alimentes pas, le corps, justement, il peut aller diminuer ce fameux stress oxydatif-là qui se fait au niveau des cellules. Et justement, quand il y a trop de stress oxydatif, bien, comment je peux dire, la cellule assoxine, puis c'est pas bon, fait que ça crée des maladies à long terme. Il y a une diminution de l'inflammation. Quand on a trop d'inflammation dans le corps, en passant, l'inflammation, il en faut un peu, parce que le corps, c'est un processus naturel qu'il a pour nous protéger, mais quand il y a trop d'inflammation, bien, le corps, il est trop occupé à gérer cette inflammation-là, puis il ne peut pas s'occuper de d'autres choses qui sont importantes, qui pallieraient justement à une meilleure santé. Le jeûne intermittent, ça peut être aussi un bon allié dans la guérison de certaines maladies, mais comme je l'ai dit précédemment, surtout le jeûne intégral. Puis le jeûne intermittent poursuivrait vos efforts que vous avez faits dans les jeûnes intégrales. Ça peut améliorer la sensibilité à l'insuline, donc vraiment une meilleure gestion du poids et tout ça. Mais il y a des points négatifs aussi. Mais pour continuer sur les points positifs, aussi ça t'aide à avoir vraiment une meilleure conscientisation de comment on surconsomme. Puis moi, je le vois un peu comme une économie. Même si je gagnerais 600 000 $ par année, j'ai pas à consommer autant, puis à tuer autant d'animaux, ou en tout cas, peu importe, on s'entend que l'alimentation, les industries justement alimentaires, mais il y a plein d'effets négatifs sur la planète, donc je suis capable de me conscientiser par rapport à ma consommation de moi-même, puis en plus de sauver des sous, de sauver du temps, tout ça, puis d'être plus efficace. Mais je trouvais ça intéressant, parce que je trouvais vraiment des sous. Dans le fond, je me sauvais quelques repas, je me sentais plus en forme, tout ça, fait que je le fais toujours. Les points négatifs, mais c'est que c'est difficile à appliquer. Donc, si jamais tu déjeunes pas le matin, je te déconseille le jeûne intermittent. Il faut toujours que tu déjeunes le matin. Si tu n'as pas une santé quand même de base assez solide, je te déconseille vraiment le jeûne intermittent. C'est pas une recette miracle, donc pour perdre du gras, là, c'est un processus qui se fait tranquillement. Donc peut-être serait mieux d'aller faire un jeûne intégral si vraiment le but c'est de perdre du gras, mais sache qu'après le jeûne intégral, tu vas reprendre ton gras aussi. C'est plus une cure de nettoyage que d'autres choses. Et les points négatifs, mais c'est ça, ça demande beaucoup d'organisation. Fait en gros, ça c'est pour mon expérience personnelle.
à titre justement d'être plus productive, de me sentir plus légère, puis justement parce que je voulais continuer les bienfaits que ça avait provoqué sur ma peau. Donc j'ai gardé le jeûne intermittent jusqu'à aujourd'hui. Dans le fond, ça fait 4 ans. Je le fais pas de manière statique. Donc des fois, des semaines, je le fais 3 jours par semaine, d'autres fois, je le fais 1 fois par semaine, des fois, je le fais pas. Mais j'essaie toujours un peu de déstabiliser mon corps. Puis je compte aller faire de nouveau un jeûne intégral. C'est pas le temps, c'est pas le fait de pas manger qui fait que je remets ça à plus tard. C'est vraiment parce que si tu vas dans une maison de jeûne, parce que justement, t'as pas ta famille qui est à côté de toi pour tout le temps te solliciter puis que t'as le goût de manger, bon, ben c'est vraiment l'idéal. Puis c'est parce que ça coûte très cher. Fait que ça va coûter au minimum 100 $ par jour dans une maison de jeûne pour pouvoir faire le jeûne. Donc, c'est pas mal ça pour le jeûne intermittent. Donc, pour le livre que je voulais vous parler, il y a un livre justement qui est vraiment très intéressant. Par contre, je pense qu'il est juste en anglais, sinon écrivez-moi-le en commentaire. Ça s'appelle le Warrior Diet. Donc, ça a été fait par Ori Hofmeckler. Puis, en fait, ce que ça fait, c'est que ça s'inspire de la manière dont nos ancêtres se nourrissaient. Donc, vraiment, soit les tribus, les nomades, les chasseurs-cueilleurs, les guerriers grecs, sinon les soldats de l'Antiquité, bref, alors il va vraiment s'appuyer là-dessus. Puis lui, ça ressemble un peu à ce que je viens de dire, c'est juste que, bon, c'est un livre, c'est comme une autre genre de manière de s'alimenter, très intéressant. Lui, son alimentation qu'il propose, c'est un jeûne intermittent, mais c'est en 2 phases distinctes. Donc, dans la phase de jeûne, mais c'est un jeûne contrôlé, lui, qu'il propose. Donc, il va, parce que lui, tu peux le faire vraiment, il suggère vraiment de le faire tout simplement à l'année longue, plutôt que le jeûne intermittent, que bon, on se restreint à peu près 3 jours. Donc, pendant ta phase de jeûne contrôlé, ben, tu vas manger le plus possible des fruits, des légumes, puis des trucs vivants. Il suggère des yaourts. Moi, je suis pas très pour du laitier, mais en tout cas. Donc, c'est un peu son approche. Puis, dans la phase qui est en fond que tu manges, parce que tu manges tout le temps, en fait, dans son livre, tu peux manger à ta faim. Fait que ça revient un peu à manger pas ben tout le long de la journée, puis le soir, tu manges un gros repas. Là, je sais que ça doit faire pip dans votre cerveau parce qu'on nous dit depuis toujours, mange comme un roi le matin, mange comme un prince le midi, puis mange comme un pauvre le soir. Mais le problème, c'est que dans la société dans laquelle on vit, comme je vous ai dit dans l'alimentation intuitive dans mon récent blog, si vous prenez pas le temps de mastiquer puis que vous êtes occupé à faire autre chose pendant que vous mangez, vous n'allez pas bien assimiler vos nutriments. Donc, il y a 2 choses à maîtriser. C'est d'être calme quand vous mangez, de prendre le temps de mastiquer parce que la digestion, elle commence à se faire dans la phase céphalique au niveau de la mastication. Fait qu'il y a certaines choses qui se digèrent au niveau de la langue à cause des enzymes. Et puis, c'est là justement que je voulais en venir, c'est que oui, il y en a qui vont manger moins le matin puis plus le soir, mais si votre seul repas que vous êtes calme puis que vous êtes capable de manger plus, c'est le soir, bien, ça se peut que ce soit ça qui vous convient. Il n'y a pas une manière de s'alimenter pour tout le monde. C'est vraiment pour ça que je vous expliquais qu'avec mes clients, je n'aime vraiment pas l'approche de faire des diètes. Donc, je vais vraiment prendre votre structure, ça ressemble à quoi votre travail, ça ressemble à quoi ton sommeil, ça ressemble à quoi le temps que tu as, ton budget, tout ça. Et là, je vais prendre cette structure-là, puis je vais l'améliorer, peut-être avec des jeûnes, peut-être avec des petites cures de fruits, peut-être avec certains suppléments, peut-être avec 3, 4 collations plutôt que 2. Fait que, peu importe, donc c'est vraiment ça l'idée. Le jeûne intermittent, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, comme je vous disais un peu plus tôt, mais un peu ce vlog-là, c'est vraiment pas le but que vous me dites que j'ai raison ou non. Ce vlog-là, je l'ai fait par plaisir, parce que je me fais demander beaucoup de questions, j'ai beaucoup d'informations que j'aime à partager, puis puisque je les applique, je suis capable de vous donner vraiment un compte-rendu objectif, et c'est vraiment pour vous faire déconnaître certaines techniques, astuces, recettes thérapeutiques que peut-être si vous l'essayez à votre vie, ça va faire un gros changement, et là, la mission de mon vlog Les Beautés Actives sera atteinte. Concernant la semaine prochaine, on est rendu au thème de la beauté, donc j'ai déjà quelques idées en tête, mais j'en ai plein. Donc c'est le but de le vlog la semaine prochaine, c'est de trouver quelque chose qui vous fait sentir plus joli, mais toujours en respectant des normes écologiques, des normes santé qui sont pas dommageables pour votre corps en tant que femme pour vous sentir jolie. Donc c'est important pour nous. Alors je t'invite à cliquer un petit j'aime sur mon vlog, question de soutenir ma page si tu aimes ce genre de contenu-là. Et on se dit à la semaine prochaine. Bon dimanche à toi!